A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. Nous sommes toujours dans Surat Fussilat, au troisième partie. Nous avons vu précédemment que le livre est clair. Allah subhanahu wa ta'ala a explicité toute chose. Mais le problème réside chez les humains, chez les personnes qui ne veulent pas entendre le livre. Le livre est porteur de bonnes nouvelles et avertisseur, mais la plupart d'entre eux, la plupart des humains s'en éloignent. Et ils ne prêtent même pas l'oreille. Nous constatons que ce problème est constitué de trois choses. Pourquoi les gens ne veulent pas, pourquoi certaines personnes ne veulent pas écouter le livre? Pourquoi ils n'acceptent pas que le livre est clair? C'est parce qu'il se trouve dans leur cœur ce qu'on appelle akinnatin. Il y a dans leurs oreilles ce qu'on appelle waqrun et il y a dans leurs yeux ce qu'on appelle hijabun. Ce sont ces trois choses qui font que plusieurs personnes ne veulent même pas entendre parler de ces livres. Ils s'en éloignent, beaucoup d'entre eux s'en détournent de ces livres. Et ils ont dit وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. Lorsqu'ils dirent que nos cœurs sont dans un bon cœur. Le terme akinatin, traduit par entouré de voile, caché, bien évidemment, c'est le même terme qui est traduit pour décrire aussi le livre Kitabun Maknoun, le terme kanana, qui signifie aussi un livre caché, Kitabun Maknoun, la yamassoul al-mutahharun. Donc, al-Maknoun, qui vient du verbe akanna, c'est un bon cœur. Que si tu mets quelque chose là-dedans, c'est quelque chose qui est caché à la vue de tout le monde. C'est quelque chose qui est protégé des éléments extérieurs. Donc ces personnes-là, ces gens-là, ils essaient de nous dire quoi? Que wakalu kulubuna fi akinnatin, nos cœurs sont dans un bon cœur. Nous les avons mis dans un bon cœur, dans un endroit spécifique et que la lumière du Coran n'y rentre pas. Al-Huda ne peut pas rentrer. Donc, ce que tu nous appelles pour venir écouter, nous avons protégé nos cœurs, votre dire et ces propos auxquels vous nous invitez ne peuvent pas accéder à nos cœurs. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'ils ont dit que et dans nos oreilles, il y a un creux. Un creux, wafi adhanina waqrun, frappé de surdité. La parole rentre ici, sort d'ici. Il y a une sorte de trou que tout ce que tu peut leur dire ne peut pas rester. Bien évidemment, ils cherchent à éviter cela. Et entre nous et toi, il y a une barrière. Agis de ton côté, nous sommes aussi de notre côté, nous essayons d'agir à notre façon. Ce sont les trois choses qui empêchent les gens, certaines personnes, d'accéder à ces livres, de l'accepter, de le comprendre, parce que l'objectif, c'est de le comprendre. Et ces personnes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit dans plusieurs versets qui sont aussi pires que les bestiaux. Pires que les bestiaux, parce que dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ces genres de personnes qu'ils ont, bien évidemment, ces kulubun, mais la yafkahuna biha. C'est pareil avec ce qu'ils ont dit que kulubuna fi akinnatin. Allah subhanahu wa ta'ala a repris les paroles, dit ils ont bien évidemment des cœurs, mais ils ne s'en servent pas, ils ne réfléchissent pas, ils ne comprennent rien du tout. C'est parce qu'ils ont cacheté ces cœurs, ils les ont mis dans un bon cœur. Bien évidemment, ils ont ces yeux qui peuvent leur permettre de voir, de regarder la réalité. Mais comme ils ont dit, c'est que il y a une barrière, ils ont érigé une barrière qui les empêche de voir cette réalité. Et comme ils ont dit ici, ce sont ces genres de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit dans d'autres versets, comme dans Surat Al-An'am, que ces types de personnes, c'est parmi les plus nombreux qui vont rentrer dans Al-Jahannam, dans cette prison qui est Al-Jahannam.
Parce que ils ont ces outils, mais bien évidemment avec conscience, ils les ont bloqués. Comme ils ont dit, nos cœurs sont entourés de voiles, sont dans un bon cœur, ne peut pas accepter un nour. Le Coran, le livre, le contenu de ces livres ne peut pas accéder. Et nos oreilles sont frappées de surdité, ce qui veut dire qu'il y a un creux que rien ne reste. Et entre nous et toi, il y a une barrière, donc toi agis de ton côté, nous aussi de notre côté, nous agissons. C'est comme ça, c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas accéder à ces réalités aussi bien évidemment qui sont claires et nettes, al-ayatillah, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parmi les choses auxquelles une personne normale doit à tout moment d'éviter. Parce qu'une personne normale, qu'est-ce qu'il fait? Avant tout, il faut qu'il essaie d'écouter. Il faut qu'il essaie d'écouter les propos. Il faut qu'il essaie d'écouter Allah. Et en écoutant, il ne peut pas passer tout son temps à écouter sans au moins comprendre quelque chose, sans appréhender quelque chose. Mais bien évidemment, s'il arrive à appréhender une ou deux ou trois, même le minimum possible, ça peut lui être utile. Parce qu'il y a des gens qui, comme ce genre de personnes qui disent que... Parce qu'il faut que tu saches qu'il y a des gens qui ne cherchent même pas à s'intéresser de ces livres, qui ne s'intéressent même pas d'Allah. Si toi, tu es au début de ce processus de connaître Allah, de chercher à connaître Allah, sache que c'est parmi l'amour d'Allah. Sache que c'est parmi les signes de l'amour d'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.